Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième partie du sac d'évacuation, on va s'attaquer au premier C de la règle des 5 C, à savoir les objets coupants. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter ma petite collection de couteaux. Je vais essayer de vous donner quelques précisions, puis peut-être de combattre quelques idées reçues. Donc c'est parti. Dans les différents types de couteaux que je vais vous présenter, on va commencer par les modèles pliants, avec par exemple bien connu l'Opinel, couteau typiquement français, résistant, lame au carbone qui a tendance un peu à noircir. Vous pouvez trouver ce genre de couteau dans différentes tailles. Vous pouvez également les trouver en synthétique, comme celui-là, avec quelques accessoires supplémentaires, comme le tire-bouchon qui est ici, ou un petit poinçon. Ensuite, quelques autres lames pliantes, comme ce couteau, qui est plutôt un couteau à dépecer, ou encore d'autres modèles, comme ce modèle couteau corse, très joli, très résistant, qui vient également avec un étui. Après, vous l'avez tous reconnu, c'est mon couteau qui est actuellement dans mon EDC, couteau que j'ai sur moi en permanence. Là, vous voyez une petite série de couteaux donc, qui sont tous faits sur le même modèle, mais de tailles différentes. Ce sont des couteaux vraiment pas chers, que j'ai achetés en lot il y a très longtemps. C'est des petits couteaux comme ça que vous pouvez avoir dans votre sac, qui sont des outils vraiment de travail. Même petit conseil, ce genre de couteau pourrait tout à fait convenir pour faire du troc. C'est-à-dire que ce ne sont pas des lames de grande qualité dont vous vous séparerez sans grand regret, mais qui peuvent avoir leur utilité. Comme vous pouvez le constater, certains sont bien entretenus, d'autres moins. Il y a plus ou moins d'usure et d'usage sur ce genre de couteau. Et pour finir sur les couteaux pliants, ben forcément le modèle couteau suisse. Donc deux modèles par exemple ici, celui-là qui est en permanence sur mon sac d'évacuation, qui présente donc certains accessoires, avec une lame sécurisée. Ou celui-là qui fait partie également de mon EDC, c'est-à-dire que je l'ai absolument tout le temps sur moi. Donc comme vous pouvez le voir, une lame de scie, petit ciseau, même une pince à épiler ici, petit cure-dent. Voilà, bonne réalisation, c'est toujours des très bons couteaux que ces couteaux suisses de Victorinox. Qui vient dans un petit étui que j'ai habituellement tout le temps sur moi. Deuxième catégorie de couteaux que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on va appeler des couteaux de combat. Alors ils peuvent être intéressants par leur look, par leur présentation, mais c'est absolument pas le genre de couteau dont on va avoir besoin et le genre de couteau qu'on va rechercher dans le survivalisme. C'est pas avec ce genre de couteau qu'on sera le plus à l'aise pour travailler, bien évidemment. Ça peut rester néanmoins des couteaux accessoires dans votre sac d'évacuation. Celui-ci présente l'avantage d'avoir notamment une pierre à aiguiser qui se retrouve dans la petite pochette ici, donc que vous avez tout le temps avec vous. Catégorie suivante, les couteaux qui sont classés comme des couteaux de survie. Donc là, vous avez un petit exemple, genre de couteau, c'est-à-dire ce sont des lames extrêmement longues. Généralement, vous allez retrouver une poignée creuse qui va vous permettre de placer certains accessoires dans une petite capsule qui théoriquement devrait être étanche. Ce modèle-là est un modèle vraiment pas basique, pas cher. Ici, c'est mon couteau Aitor, qui lui est un couteau de très bonne qualité, que j'ai depuis des années et des années, qui est dans un étui plastique qui lui-même renferme un deuxième petit couteau et qui présente quelques accessoires comme de la paracorde, un système lance-pierre, un petit compartiment ici avec certains objets supplémentaires. Et également à l'arrière, sous la paracorde, se trouve une pierre à aiguiser. Pour ce genre de couteau, on va sortir un petit peu du mythe du survivaliste et qui doit obligatoirement avoir un couteau de survie avec kit de pêche et tous les accessoires à l'intérieur de la poignée. Ça peut être des très bonnes lames, ça peut être une bonne option. Ça reste des couteaux assez lourds, c'est des couteaux qui vont vous permettre
certaines options, comme par exemple de faire du bâtonnage sans aucun problème, puisque en voyant la lame, l'épaisseur de la lame, vous voyez clairement qu'elle sera tout à fait résistante. Elle peut offrir quelques options, mais ce n'est pas avec ça que vous allez couper votre saucisson pour manger le midi. Donc des couteaux sympathiques avec des lames résistantes et un aspect psychologique important, c'est certain, vu la longueur de la lame, mais qui ne seront pas forcément le premier choix comme outil de tous les jours pour faire le petit travail courant d'un petit couteau. Alors voilà une autre série de couteaux, donc des couteaux à lame fixe. Là par contre vous voyez qu'on a changé de catégorie de couteaux au niveau du prix. Ce sont des armes qui sont plus des armes de collection que réellement des armes de terrain. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas des couteaux que vous allez oser utiliser, c'est-à-dire que vous allez vouloir en prendre soin, éviter de les abîmer, etc. Vous devez avoir au contraire des couteaux que vous n'avez pas peur d'utiliser, que vous n'avez pas peur de maltraiter. Et justement, voici le genre de couteau que vous n'aurez pas peur d'emmener avec vous, que vous n'aurez pas peur d'utiliser, voire d'en abuser. Des petits couteaux vraiment pas chers. Donc je ne donnerai pas la marque, je pense que tout le monde la connaît. Petit couteau suédois extrêmement affilé, différents modèles, différentes options, ou simplement des petits couteaux comme celui-là, qui est un petit couteau dont l'étui se met autour du cou avec une ficelle. Il y a même un petit sifflet en option. Petit couteau très pratique qu'on a sous la main, qu'on utilise, et si on est amené à le perdre, eh bien c'est pas plus grave que ça. On est réellement dans la catégorie outils de travail. Autre type d'outil, machette Ontario, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, avec un étui fait maison, extrêmement rustique, parce que je trouvais que le prix de l'étui était un petit peu disproportionné par rapport au prix de la machette elle-même. Donc bonne machette, bien pratique, qui va vous permettre de couper, comme toutes les machettes, plutôt des herbes ou des petits branchages, mais ne dépassez jamais la taille à peu près de votre doigt pour les branches que vous allez couper. Au-delà de ça, vous risquez d'émousser votre lame, vous risquez de la retrousser. Voilà, maintenant qu'on a fait le petit tour d'horizon, qu'est-ce que je vais sélectionner pour mettre dans mon sac d'évacuation? Qu'est-ce que je vais recommander dans le sac d'évacuation? Donc déjà, on va régler ça de suite. La petite pince coupante pour les ongles. Bien évidemment, couteau suisse, qui va servir à une multitude de choses et qu'il faut toujours avoir sur soi. Ensuite, on va prioriser les couteaux pliants, je pense. Comme celui-là, qui est toujours dans mon EDC, qui est toujours avec moi. Comme je vous l'ai dit, on peut rajouter quelques petits couteaux pliants comme cela, aussi bien pour leur utilité que la possibilité de troc qu'ils peuvent nous amener. Si j'ai toujours de la place, je vais mettre les fameux couteaux de travail, ici, et comme celui-là. Étant donné qu'il est déjà présent sur mon sac d'évacuation en permanence, avec la possibilité de l'enlever très vite si nécessaire, je vais rajouter ce couteau de combat qui peut avoir son utilité. Si je peux me permettre d'avoir encore plus lourd, je prendrai également ce couteau Heitor qui a largement fait ses preuves, qui a la possibilité de se mettre à la ceinture, donc qui ne va pas encombrer le sac, et qui m'offrira donc la fameuse scie qui remplacera la scie pliante. Si j'ai encore de la place, j'en profiterai pour mettre la machette qui viendra compléter mon kit couteau. Pour les plus téméraires, on pourrait également rajouter une petite hache, mais là, personnellement, je trouve que le poids est excessif et la taille est excessive pour l'utilité. Ce kit reste un choix personnel, bien évidemment. Vous pouvez déterminer vous-même le nombre de couteaux, de lames que vous souhaitez avoir avec vous. Vous pouvez en avoir plus, vous pouvez en avoir moins, c'est à vous de voir. Mais en ce qui me concerne, ce serait le strict minimum, et c'est le strict minimum qui se retrouve dans mes sacs d'évacuation, puisque comme je vous l'ai dit dans la petite vidéo capsule, j'ai actuellement 2 sacs d'évacuation, un pour moi et un pour mon épouse, qui a notamment certains de ces couteaux qui vont se trouver dans son sac. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. On continuera la série sac d'évacuation. La prochaine fois, on va s'attaquer au 2e C, C pour corde. Merci à tous, à très bientôt.